Il y a une fusion qui est terminée, c'est la fusion de Croissance Immo, Selectipierre 1 et Selectipierre 2. C'est une fusion un petit peu différente de la future fusion parce que FICommerce et BTP Immobilier est une fusion qui est en cours, pour laquelle on a travaillé et qui a été mise en validation auprès du conseil de surveillance. La première, c'est une fusion de SCPI à capital fixe. La seconde, c'est une fusion de SCPI à capital variable. L'objectif, bien évidemment, dans des fusions, il y en a toujours, c'est toujours un petit peu la même chose. Le premier objectif, c'est évidemment de faire grossir la SCPI pour qu'on ait des économies d'échelle qui soient réalisées, pour améliorer la mutualisation des risques. Le deuxième objectif, c'est évidemment, cette fusion nous permet de pouvoir augmenter nos acquisitions, d'avoir un marché d'arbitrage beaucoup plus fluide, parce que quand on est sur des petites SCPI, les arbitrages c'est compliqué, ça peut déstabiliser un portefeuille. La quatrième raison, c'est bien évidemment avoir un marché secondaire beaucoup plus liquide, puisqu'on grossit la SCPI et forcément c'est beaucoup plus facile sur le marché secondaire de SCPI. Et puis la cinquième raison, évidemment, c'est une meilleure visibilité commerciale, parce que quand on a une multitude de SCPI, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça permet aussi de rationaliser la gamme. C'est une volonté globale, j'allais dire, puisque vous le verrez sans doute au cours de l'année, l'objectif est de transformer notre gamme et petit à petit de mettre l'ensemble de nos véhicules à capital variable. La raison est simple, c'est qu'on a besoin d'avoir des véhicules qui soient lisibles, d'une part, et deuxièmement, on a besoin de faire respirer les patrimoines. La difficulté quand on est sur une SCPI à capital fixe, c'est qu'aujourd'hui le marché va très vite, et quand on veut faire une augmentation de capital, il faut absolument convoquer une assemblée générale. Donc c'est lourd, c'est long, ça coûte cher, et le fait de les passer en capital variable va nous permettre d'avoir la possibilité d'augmenter raisonnablement le capital de nos SCPI et de pouvoir surtout réagir par rapport au marché quand on a une opportunité d'achat, bien évidemment. Donc l'objectif est d'avoir la possibilité d'augmenter facilement, tranquillement, raisonnablement notre capital, mais surtout aussi vis-à-vis de la distribution, parce que nous travaillons beaucoup en distribution intermédiaire. Quand on est sur une SCPI à capital fixe, c'est très compliqué pour un conseiller en gestion de patrimoine de proposer une SCPI ne sachant pas s'il aura des parts disponibles et surtout à quel prix il pourra les commercialiser. L'avantage du capital variable, c'est que l'on sait que c'est ouvert, que l'on peut commercialiser sans difficulté et surtout on connaît les prix à la fois d'achat et de vente des parts de SCPI. Donc ça permettra une bien meilleure lisibilité pour nos apporteurs d'affaires. 2016 a été une année un peu particulière puisque Fiducial Gérance a évolué, notamment dans sa gouvernance, et donc des décisions ont été prises en termes de politique et notamment au niveau des véhicules, on vient d'en parler. L'objectif aujourd'hui, c'est de redynamiser l'ensemble de ces véhicules et donc effectivement de passer par des nouvelles acquisitions, mais aussi par une politique d'arbitrage relativement importante. Donc 2016 a été un début et on est sur quelques acquisitions en 2016 et l'année 2017 devrait nous permettre d'augmenter ce nombre d'acquisitions. Aujourd'hui, on est sur un montant à peu près de 16 000 m² d'acquisitions sur 2016 pour un montant de capital de l'ordre de 50 millions. Voilà. L'objectif étant de faire 100 millions d'acquisitions et une cinquantaine de millions d'arbitrage sur l'année 2017. Donc on devrait de ce fait faire respirer beaucoup mieux notre patrimoine, ce qui n'était pas le cas depuis malheureusement un petit peu trop longtemps. Deux choses. La première, c'est la politique globale de Fiducial Gérance. C'est la volonté de rationaliser la gamme et de n'avoir à horizon 12 mois, on va dire, une gamme très compacte, très complémentaire, un peu différenciante, donc avec un produit diversifié. Ce sera bureau-boutique. C'est bureau-boutique, c'est le véhicule phare de Fiducial Gérance. Et puis 4 autres véhicules plus spécialisés, l'un sur du commerce, FICommerce, l'autre sur l'immobilier de bureau parisien, Selectipierre 2, un produit un petit peu différenciant qui est Logipierre 3 puisque c'est de l'immobilier géré. On va y trouver à l'intérieur de la résidence service personnes âgées par exemple, ou de l'hôtellerie. Et puis une dernière SCPI qui semble avoir la cote depuis quelques temps, c'est une SCPI résidentielle qui s'appelle Logipierre 1 et qui a un patrimoine à 80% constitué d'immobilier parisien. Voilà, donc ça c'est notre gamme, j'allais dire, pour la fin de l'année 2017, quand tout ça sera mis en ordre de marche. Après, en termes de perspective, on a
Un avantage, c'est que cette belle endormie n'a pas beaucoup collecté les années précédentes et ça nous a permis, peut-être, en tout cas, de pouvoir conserver des taux de distribution plutôt sympathiques qui seront tenus en 2017. Donc on ne devrait pas avoir de baisse notable sur nos véhicules. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette distribution se fait, j'allais dire pur sucre, c'est-à-dire que c'est exclusivement du revenu. Et on ne va absolument pas augmenter cette distribution par du report à nouveau ou par de la plus-value latente. Donc c'est intéressant, on a des véhicules qui ont des performances qui seront, je pense, dans la moyenne haute du marché sur 2016 et sur 2017. Et c'est plutôt de bonne augure pour notre distribution qui redémarre sensiblement.